d'invités. Des responsables de l'Union européenne, des PDG de grandes entreprises, des banquiers, des diplomates. Tous tenaient du champagne Dom Pérignon dans des coupes en cristal. Mes chers amis, commença Macron au micro, sa voix résonnant dans tous les coins du palais. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page pour la France. Des applaudissements retentirent. Mais parmi les applaudissements, d'autres sons venaient de l'extérieur des fenêtres, des rues, de la colère. Mais Macron ignorait ce qui se passait dehors. Ou peut-être le savait-il, mais s'en fichait. À 800 mètres du palais, sur la place de la République, une foule s'était rassemblée. Des centaines de personnes, des milliers. Ils tenaient des banderoles. Macron démission. Le peuple meurt de faim. Vous buvez du champagne. Nous ne trouvons pas de pain. À l'avant de la foule se tenait une femme dans un manteau sombre. Ses cheveux flottaient au vent. Elle ne portait pas de maquillage. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. La détermination. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national. La femme qui portait l'héritage de son père mais traçait son propre chemin. Pendant des décennies dans la politique française, détestée, exclue, étiquetée, extrême droite, mais qui n'avait jamais quitté le peuple. Ce soir-là, Marine n'était pas là parce qu'il y avait des élections. Ce soir-là, Marine était là parce qu'elle devait y être. Un jeune homme, 24-25 ans, s'approcha d'elle. Ses yeux étaient rouges, il avait pleuré. « Madame Le Pen, dit-il d'une voix rauque, ma mère est morte ce matin. Elle n'avait pas d'argent pour se chauffer. Ils avaient coupé l'électricité. En janvier, à Paris, elle est morte de froid. » Marine s'arrêta, se retourna, le regarda. Il n'y avait pas cette distance élitiste dans ses yeux, pas cette expression « Je suis désolé, mais il n'y a rien à faire », seulement de la colère et de la douleur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Lucas ». Marine lui prit la main, fermement. « Lucas, je te le promets, ce pays ne perdra plus de mère, je le jure. » Lucas baissa la tête et pleura. Les caméras des téléphones étaient prêtes. Personne ne parla, mais tout le monde regardait. Ce moment allait devenir viral en quelques heures. C'est à ce moment précis que tout changea. Car à cet instant, au palais de l'Élysée, un conseiller chuchota quelque chose à l'oreille de Macron. Le sourire de Macron se figea. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Monsieur, Marine Le Pen est place de la République. La foule grossit, les médias sont là. » Et la vidéo devient virale. Macron soupira. Il posa son verre sur la table, se tourna vers son conseiller. Que dit-elle ? Elle s'adresse au peuple. Elle cite votre nom. Macron boit du champagne pendant que le peuple a faim. Quelques invités commencèrent à chuchoter. Macron le remarqua. Il commençait à perdre le contrôle. Sécurité, dit-il d'une voix dure. Éloignez cette femme de là. Le conseiller hésita. Monsieur, les médias sont là. Si la police intervient, j'ai dit, répéta Macron, ses yeux froids comme des glaciers. Éloignez cette femme de là. Le conseiller partit. Mais Macron ne savait pas que Marine Le Pen n'était pas le genre de femme qu'on éloigne. Dans la rue, la foule continuait de grossir. La police avait installé des barricades, mais personne n'utilisait la violence. Les gens étaient juste là, silencieusement, avec détermination. Marine prit un mégaphone. Elle commença à parler. « Pourquoi sommes-nous rassemblés ici aujourd'hui ? Parce que la France s'effondre, parce que notre peuple meurt de faim, parce que nos enfants vont à l'école dans le froid, parce que nos personnes âgées ne peuvent pas acheter de médicaments. Mais dans ce palais, la foule, ouah, dans ce palais on boit du champagne, on mange dans des assiettes en or, les dirigeants mondiaux parlent de réforme. Qu'est-ce qu'une réforme ? Cria Marine, sa voix tremblant de colère. La réforme, c'est couper les pensions de retraite. La foule, non. La réforme, c'est augmenter les impôts. Non. La réforme, c'est faire taire le peuple. Non, non, non. Marine baissa le mégaphone, respira, puis le releva. Emmanuel Macron, je t'appelle ici. Sors de ton palais, viens ici, regarde ton peuple dans les yeux et dis-leur, votre souffrance ne me concerne pas. Silence. Puis quelqu'un cria, il ne viendra pas. Marine sourit, je sais, parce qu'il a peur. Tu n'as pas encore vu la plus grande surprise. Parce que Macron s'apprêtait à faire exactement ce que Marine voulait. Au palais de l'Élysée, Macron faisait les 100 pas nerveusement. Ses conseillers l'entouraient. « Monsieur, n'y allez pas, dit l'un, c'est un piège. N'y allez pas, dit un autre. Les médias vont vous détruire. » Mais personne ne pouvait arrêter l'ego de Macron. « Non, dit-il, une lueur dans les yeux, une lueur dangereuse. J'y vais, monsieur, j'y vais et je vais dire la vérité à cette femme. Devant le peuple, je vais lui rappeler qui elle est. » Ses conseillers s'entre-regardèrent. L'un d'eux déglutit. « Vous allez dans la rue. » « Oui. » Préparez immédiatement. 30 minutes plus tard, un convoi noir se dirigeait vers la place de la République. Emmanuel Macron était à l'intérieur, son costume était encore impeccable, mais ce sourire poli n'était plus sur son visage, il y avait de la colère. Les voitures s'arrêtèrent, les barricades policières s'ouvrirent, la foule fut surprise. Des milliers de personnes reculèrent, Macron sortit de la voiture, la foule sombra dans le silence. Marine Le Pen baissa lentement le mégaphone, se retourna, vit Macron, deux leaders, à 20 mètres de distance, face à face au milieu du peuple, l'histoire s'écrivait. « Tu ne vas pas le croire !» Macron réalisa à cet instant qu'il était seul face au peuple. Macron avança. À chaque pas, les agents de sécurité l'entouraient. Mais lui se dirigeait vers Marine. « Madame Le Pen, dit-il, sa voix froide mais contrôlée. Je vous revois dans la rue. » Marine ne recula pas et je vous revoyais au palais. Mais vous voilà ici. La foule était silencieuse. Des milliers de téléphones enregistraient.
Toute la France regardait. Macron regarda autour de lui. Il vit Pierre, le vieux boulanger. Il vit Lucas, le jeune qui avait perdu sa mère. Il vit des centaines de familles, fatiguées, tristes, en colère. Pour la première fois, il vit vraiment. Vous savez, dit Marine, posant le mégaphone, parlant maintenant seulement avec sa voix, « Vous et moi sommes très différents, monsieur le président. » Macron fronça les sourcils. « Comment ça? Vous regardez depuis le palais, moi depuis la rue. » Des applaudissements s'élevèrent de la foule. « Vous parlez avec des chiffres, moi avec des gens. Plus d'applaudissements. Vous dites réforme, moi je dis survie. » La mâchoire de Macron se serra. « Vous faites du populisme, moi je gouverne la France. » Marine sourit, mais c'était un sourire amer. « Non, monsieur, vous pensez gouverner la France, mais la vérité c'est que... » Elle se retourna montrant la foule. « Eux sont la France, et vous les avez perdus. » Silence, lourd, étouffant. Macron ne put répondre, parce que Marine avait raison. « Tu ne vas rien voir maintenant, parce que Macron allait réaliser la plus grosse erreur de sa vie. » Macron avança, pointa son doigt vers Marine. « Vous, dit-il, sa voix tremblant, vous êtes toujours comme ça. Critiquer, c'est facile. Mais proposer des solutions? Jamais. » Marine resta calme. « Vous voulez des solutions? Oui, d'accord. » Marine sortit un papier plié de sa poche. « Je l'ai préparé ce matin. » La foule se pencha avec curiosité. Marine déplia le papier. Premier point, subvention de 60% sur les factures d'électricité. Application immédiate. La foule applaudit. Deuxième point, augmentation de 25% des pensions de retraite à partir de ce mois. Plus d'applaudissements. Troisième point, TVA 0 sur les produits alimentaires de base. Les applaudissements se transformèrent en cris. Quatrième point, ça suffit, cria Macron, perdant le contrôle. C'est absurde, c'est un suicide économique. Marine replia le papier. Non, monsieur, c'est vivre. Vous avez oublié, mais elle se tourna, montrant Lucas. Lui n'a pas oublié. Sa mère est morte de froid. Le visage de Macron pâlit. Marine continua. Pierre n'a pas oublié. Elle montra le vieux boulanger. Il n'a pas oublié comment il a pleuré en vendant son dernier pain. La foule était silencieuse. Mais ce silence était rempli de colère. Et moi, dit Marine, sa voix se brisant maintenant, je porte l'héritage de mon père. Oui, je sais. Tout le monde sait. La fille de Jean-Marie Le Pen. Extrême droite. Dangereuse, fasciste, elle s'arrêta. Mais vous savez quoi? Ces gens, elle montra la foule, ils ne me voient pas comme ça, parce que je suis parmi eux, je mange avec eux, je connais leurs enfants, je ressens leur douleur. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais elle ne les essuya pas. Vous par contre, dit-elle en se tournant vers Macron, vous ne les avez jamais vus, et vous ne les verrez jamais. Attends une minute, ne manque pas ce détail, parce que la réponse de Macron allait marquer la fin de sa carrière. Macron recula. Les conseillers autour de lui chuchotaient. Les agents de sécurité s'approchèrent de lui. « Monsieur, nous devons partir, dit l'un, mais Macron n'écouta pas. L'ego ne perd pas, l'ego ne perd jamais. Vous, dit-il en se tournant vers Marine, sa voix maintenant incontrôlée, vous pensez être la voix du peuple? Vous n'êtes rien, vivant dans l'ombre de votre père. » Et à cet instant, Lucas s'avança. « Calmez-vous, cria-t-il. Pierre se leva. « Elle est notre voix. Une femme, son bébé dans les bras. Elle est là pour nous. Vous étiez où ?» La foule commença à se lever, des milliers de personnes. « Marine, Marine, Marine !» Les agents de sécurité de Macron essayèrent de le tirer en arrière. Mais il résista. « Je suis le président de la France !» cria-t-il, sa voix se perdant dans les cris de la foule. Marine reprit le mégaphone. « Non, monsieur, dit-elle d'une voix calme, mais le micro transmettait tout. Vous avez juste oublié que vous n'êtes qu'un homme. » Et le peuple, elle montra autour d'elle, le peuple n'oublie jamais. Les voitures de Macron revinrent, la sécurité le fit rapidement monter, les portes se fermèrent, le convoi s'éloigna rapidement, mais les traces restaient, et Marine Le Pen se tenait au milieu du peuple, seule, mais pas seule. Mais la chose la plus choquante, c'est ce qui s'est passé en France après cette nuit. Le lendemain matin, tous les journaux avaient la même photo en première page, Marine Le Pen au milieu de la foule, Macron dans un convoi en fuite, Le Figaro, Le Peuple a parlé, Le Monde, le pire jour de Macron, Libération, les Reux ont gagné. Mais l'impact réel fut sur les réseaux sociaux. Le hashtag Macron-Août devint numéro 1 mondial. La vidéo fut vue 50 millions de fois. Emmanuel Macron se réunit le lendemain au palais de l'Élysée. Ses ministres l'entouraient. « Monsieur, le peuple se révolte, dit le Premier ministre. Les manifestations se propagent dans toutes les villes. Que devons-nous faire » demanda Macron, sa voix ayant perdu son ancienne force. Silence. Puis un conseiller parla. « Monsieur, peut-être pourrions-nous considérer les propositions de Marine Le Pen. » Macron se figea. « Quoi ? Les subventions électriques, les augmentations de retraite, jamais, cria Macron. Je ne perdrai pas contre cette femme, mais tout le monde savait, il avait perdu. 2 semaines plus tard, Macron fit une déclaration à la télévision. Son visage était tendu, sa voix forcée. « Cher peuple français, dit-il, ces derniers jours, j'ai entendu vos voix. Et nous allons prendre des mesures. Une subvention de 40% sur les factures d'électricité fut annoncée, une augmentation de 15% des pensions de retraite. La TVA sur les produits alimentaires de base fut réduite.
C'était presque une copie du plan de Marine Le Pen. Mais Macron ne mentionna jamais le nom de Marine, ne pense pas que c'est fini. Parce que le combat de Marine ne faisait que commencer. Marine Le Pen était assise au siège du parti à Paris. Son équipe l'entourait. « Madame, vous avez gagné », dit quelqu'un. Macron a reculé, mais Marine ne sourit pas. « Non », dit-elle doucement, « nous n'avons pas gagné. Nous avons juste gagné une bataille, pas la guerre. » Que voulez-vous dire? Marine se leva, regarda par la fenêtre. Elle pouvait voir Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient. Macron a reculé parce qu'il y était obligé. Son cœur n'a pas changé. Ses convictions n'ont pas changé. Ses options se sont juste épuisées. Elle s'arrêta. Mais la vraie question, dit-elle en se tournant vers son équipe, le peuple a maintenant réalisé son pouvoir. Et ça, dit-elle, sa voix déterminée, ne doit jamais s'être oubliée. Cette nuit-là, Marine partagea une vidéo sur les réseaux sociaux. Seulement 2 minutes, pas de maquillage, pas de montage, juste elle. France, dit-elle en regardant la caméra, je veux vous dire quelque chose ce soir. Parfois on nous dit, vous êtes extrême, vous êtes dangereux, vous êtes diviseur. Elle s'arrêta. Mais vous savez ce qui est extrême? Une mère qui meurt de froid, une personne âgée qui ne peut pas acheter ses médicaments, un enfant qui va au lit affamé. Ça c'est extrême. Sa voix s'éleva. Nous voulons juste la normalité, vivre, être digne. Et si c'est extrême, elle sourit, alors je suis fièrement extrême. La vidéo fut vue 100 millions de fois en 24 heures. Et voici la vérité, le vrai sens de cette histoire n'est pas qui a gagné ou perdu. 6 mois plus tard, des élections anticipées furent annoncées en France, le soutien à Emmanuel Macron tomba à 19%, le soutien à Marine Le Pen monta à 38%, mais Marine ne faisait pas campagne, elle était toujours dans la rue. Un samedi matin, elle fut aperçue dans un marché à Marseille, sans aucune sécurité, juste elle. Une vieille femme s'approcha d'elle. « Madame Le Pen, dit-elle, je m'appelle Françoise. J'étais place de la République cette nuit-là. » Marine s'arrêta. « Vraiment ? » Oui, et je veux vous dire quelque chose, ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un me voyait vraiment. Marine lui prit la main. « Merci Françoise. »« Non, dit la vieille femme, merci à vous, parce que vous nous avez rappelé quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Que nous existons aussi. » Et là, dans ce petit marché, Marine Le Pen comprit. Ce n'était pas seulement de la politique, ce n'était pas seulement des élections, c'était l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le chemin de Marine passait par un endroit très différent de celui de son père Jean-Marie Le Pen. Pendant des années, Marine avait vécu dans l'ombre de son père, on l'appelait la fille de l'extrême droite. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, était comparé aux anciens discours de Jean-Marie. Mais cette nuit-là, place de la République, quelque chose s'était brisé. Marine n'était plus la fille de son père, elle était elle-même. Un jour, au siège du parti, un des vieux gardes lui demanda « Madame, si votre père était là, comment aurait-il interprété cet événement ?» Marine s'arrêta, réfléchit. « Mon père, dit-elle lentement, aurait attaqué Macron. Il aurait été provocateur, diviseur. » Elle s'arrêta. « Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne veux pas diviser le peuple. Je veux l'unir. » L'homme hocha silencieusement la tête. Marine ajouta « L'héritage de mon père était lourd, mais je n'ai pas à le porter. Je peux tracer mon propre chemin. » Et à cet instant, tout le monde comprit. Marine Le Pen n'était plus la fille de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen était Marine Le Pen. Un mois plus tard, dans une émission de télévision, un journaliste lui demanda « Madame Le Pen, certains disent que vous avez coincé Macron cette nuit-là. Est-ce vrai ?» Marine sourit. « Non, je ne l'ai pas coincé. Il s'est coincé lui-même. »« Comment ça ? Parce que, dit Marine, quand vous vous coupez du peuple, vous êtes déjà dans un coin. J'ai juste ouvert les rideaux. » Le journaliste prit des notes. « Et comment interprétez-vous le recul de Macron ? Pas comme une victoire, dit Marine, comme un début. » Le début de quoi? De l'éveil du peuple. Le silence s'installa dans le studio. Marine continua. Pendant des années, les gens sont restés silencieux. Ils avaient peur. Mais maintenant, leur peur n'est plus forte que leur colère. Et ça, dit-elle, les yeux vers la caméra, ne se passe pas seulement en France. Ça se passe dans le monde entier. L'émission se termina et les réseaux sociaux explosèrent à nouveau. Cette fois pas un hashtag, mais une phrase, l'éveil du peuple. Et cette phrase résonna non seulement en France, mais en Italie, en Espagne, en Grèce, même en Allemagne. Parce que Marine n'avait pas seulement défié un leader, elle avait défié un système. Les mois passèrent, le soutien à Macron chuta encore plus. Mais Marine ne fit pas campagne, elle continua à parler avec le peuple. Un jour à Lyon, un ouvrier d'usine lui demanda « Madame, est-ce que quelque chose va vraiment changer ?» Marine le regarda. « Si vous voulez changer, oui. Comment ? En élevant la voix, en votant, pas en restant silencieux. » L'ouvrier hocha la tête. Marine ajouta « Vous savez pourquoi Macron a perdu ? Pourquoi ? Parce que si vous ne vous taisez pas, il ne peut pas gagner. » Alors que apprenons-nous de cette histoire? Premièrement, le pouvoir ne vient pas des palais mais des rues. Emmanuel Macron prenait des décisions sous des lustres en cristal. Mais Marine Le Pen se tenait parmi le peuple, et finalement le peuple a gagné. Deuxièmement, le leadership n'est pas un titre, c'est l'empathie. Macron était président, mais il n'a pas vu Lucas, il n'a pas vu Pierre, il n'a pas vu Françoise. Marine, elle, les a vus non seulement comme leader de parti, mais comme être humain. Et cette différence a tout changé. Troisièmement, la voix du peuple ne peut être réduite au silence. Les médias peuvent l'ignorer.
Les élites peuvent la mépriser, les palais peuvent l'exclure, mais tôt ou tard, le peuple parle. Et quand il parle, les murs s'effondrent. Mais la leçon la plus importante, Marine Le Pen n'était pas parfaite. L'héritage de son père pesait sur ses épaules. Son passé était controversé, ses idées polarisantes. Mais cette nuit-là, place de la République, elle a fait une seule chose, elle était là. Macron était au palais, Marine était dans la rue. Macron parlait, Marine écoutait, Macron gouvernait. Marine ressentait. Et finalement, celle qui ressentait a gagné. Notre histoire se termine ici, mais la vraie histoire continue. Parce que chaque jour, partout, il y a un Macron, assis dans son palais, déconnecté du peuple, loin des réalités. Et chaque jour, partout, il y a une Marine, debout dans la rue, avec le peuple, vivant les réalités. La question est, de quel côté es-tu? Vas-tu regarder en silence ou vas-tu élever la voix? Parce que rappelle-toi, l'histoire est un livre écrit par les courageux et toi aujourd'hui tu peux ajouter une page à ce livre. Marine Le Pen a tracé son propre chemin en sortant de l'ombre de son père. Tu peux le faire aussi. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Si tu as vu ces vérités, parle. Parce que le silence est l'arme des Macron. Mais la tienne? Ton arme est ta voix, et cette voix ne doit jamais se taire. Une dernière chose, 1 an après cette nuit, Marine Le Pen était de retour place de la République, mais cette fois pas pour protester, pour commémorer. Lucas était là, Pierre était là, Françoise était là, des milliers de personnes étaient là, et Marine leur dit ceci: il y a 1 an, nous avons écrit l'histoire ici, mais ceux qui ont vraiment écrit l'histoire, c'est vous. Parce que cette nuit-là, dit-elle, sa voix tremblant, vous n'êtes pas resté silencieux, et cette voix a suffi à mettre un président à genoux. La foule écoutait en silence. Mais maintenant, dit Marine, il y a une nouvelle question. Que va faire cette voix? Elle s'arrêta. Va-t-elle continuer à se taire? Ou va-t-elle s'élever encore plus? Quelqu'un dans la foule cria: elle va s'élever. D'autres se joignirent. Elle va s'élever. Elle va s'élever. Marine sourit. Alors dit-elle, continuons. Et à cet instant, tout le monde comprit. Ce n'était pas juste une nuit, c'était un mouvement. Et un mouvement ne s'arrête jamais. Certains leaders gouvernent depuis les palais. D'autres changent depuis les rues. La question est, en quel changement crois-tu? Parce que rappelle-toi, les Macron viennent et partent. Mais la voix du peuple est permanente. Et cette voix, c'est ta voix. Alors parle, lève-toi et ne te tais jamais. Parce que tu ne peux pas attendre que l'histoire s'écrive. Tu dois l'écrire. Fin.